Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit qui secourt, soutient, éclaire, conduit et guide les missionnaires, comme ce fut le cas pour Jésus pendant son ministère. Bienvenue à tous et à chacun à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes le jeudi 8 juillet 2021. Installez-vous bien. C'est le temps consacré à la halte spirituelle et l'évangile est un extrait de Matthieu chapitre 10, versets 7 à 15. Nous lisons encore dans la première lecture l'histoire de Joseph qui aujourd'hui accorde le pardon à sa famille, à ses frères. Il les invite à le rejoindre. Il a été envoyé par le Seigneur en Égypte pour, n'est-ce pas, prévenir son peuple du malheur qui allait s'abattre sur lui. L'évangélisation sans fioriture, c'est ce que prône Jésus dans l'évangile de ce jour. Il a donné à ses apôtres des directives très précises pour leurs aventures missionnaires. Ne prenez ni ceci ni cela. Si la maison est digne, restez. S'il n'écoute pas, partez. Il semble que Jésus était euh, dans une telle pression, pression de l'amour. Dans la culture hébraïque, ceux qui étaient prêts étaient connus comme des Anawim, ceux qui étaient attendus, qui attendaient le Seigneur. Les Anawim de Yahvé, les pauvres de Yahvé, c'est-à-dire ceux-là qui continuaient à anticiper la venue du Messie. Ce sont eux qui ont nourri l'espoir tout au long des siècles de conquête parce qu'ils cherchaient le royaume de Dieu au-delà des royaumes de ce monde. Aujourd'hui encore, Dieu est à l'œuvre dans de nombreuses âmes et Jésus vient vers ceux qui ont préparé leur cœur. Le royaume de Dieu est à portée de main. Dans l'ouvrage du pape Benoît, Jésus de Nazareth, il a expliqué la notion du royaume. Le royaume est à portée de main en la personne du Christ. Ceux qui le reçoivent, lui et son message, sont accueillis dans ce royaume. Le royaume du Christ a aussi une dimension communautaire. Tous les baptisés font partie du peuple de Dieu. Ils participent au royaume de Dieu par la grâce offerte dans le sacrifice rédempteur de Jésus. Enfin, le royaume de Dieu a une dimension eschatologique. Son accomplissement ultime se produit à la fin des temps, lorsque le Christ sera tout en tous et qu'il sera assis sur le trône des cieux. Comme le révèle le livre de l'Apocalypse, nous devons souhaiter la paix, nous dit Jésus. Lorsque le Christ devient le centre de notre vie, nous sommes transformés par sa grâce. Le fruit de la transformation en Christ est la paix que l'Esprit Saint nous apporte. Nous aurons une paix en nous. Nous saurons que le royaume de Dieu est proche et que son règne est en train de s'établir dans la mesure où nous garderons cette paix. La paix n'est pas synonyme d'une vie sans problème. Il s'agit plutôt d'une vie née de la foi en la victoire de Jésus sur nos peurs, nos inquiétudes et nos problèmes. Mais elle exige de lâcher prise, comme l'ont fait les apôtres lorsqu'ils sont partis prêcher. Ils ont lâché prise. Nous devons abandonner les faux espoirs et les fausses sécurités pour nous accrocher à la seule réalité sûre et durable, Jésus-Christ et son royaume. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, je veux être ton disciple missionnaire et aider à établir ton royaume en commençant ici dans mon propre cœur. Donne-moi ces trois cœurs en un seul. Cœur d'amour et de tendresse pour toi. Cœur de charité et de zèle pour le prochain. Cœur de pénitence pour moi-même. Amen.